En musique classique, les jeunes compositeurs ont la cote et à preuve, ce matin, j'accueille Francis Batta. Bonjour Francis. Bonjour. Je dis jeune, puis en même temps, il y a déjà trois albums. C'est le troisième album là, qui a pour titre Toccate et Fantaisie, album de composition. Donc, déjà dans le métier, si je peux, de façon indiscrète, vous demander votre âge? Oui, ben, j'ai 26 ans. Bon, ben, c'est jeune, mais voilà, Ouais, c'est relatif. c'est ça, c'est ça. Alors, Francis, cet album qui a pour titre Toccate et Fantaisie, que j'ai eu le plaisir d'écouter en grande partie, euh, il y a une énergie assez folle là-dedans. Il y a une dynamique dans la façon dont vous mettez toutes ces notes ensemble qui font que, ah, tiens, regardons ça, c'est intéressant. J'aimerais savoir quelle est votre approche par rapport à la composition. Oui. Ben, c'est une question assez large, mais je pense que le piano, pour moi, c'est quand même l'instrument de prédilection parce que c'est Ah, l'instrument par lequel j'ai commencé à faire de la musique. Et donc, il y a toujours des moments où est-ce que j'ai le goût de retourner puis d'écrire des pièces pour piano. ouais. Et dans le cas de cet album-là, c'est des pièces que j'ai composées dans les 8 dernières années, carrément, Hmm. que j'ai regroupées. Donc, c'est ça, 2 toccata, 2 fantaisies. C'est sûr que l'idée de toccata, ça suppose des pièces qui sont assez rythmées, qui sont assez Mhm. énergiques. Donc, on a ça de ce côté-là. Du côté des fantaisies, ben là, c'est plus peut-être libre, ça appelle à l'imagination et tout. Puis, dans mon cas, c'est des pièces qui sont un peu plus, des fois, contemplatives. En tout cas, je m'inspire un peu des éléments de la matière. Donc, des fois, c'est plus compact, plus dense, comme des roches, ou des fois plus aérien, plus dispersé. Bon. Donc, ça Si on serait ça parlait un pour petit ça. peu de votre parcours, ça ressemble à quoi? Ben, moi, j'ai la chance, je pense, d'avoir fait plusieurs choses. Euh, Quand je faisais du piano, je faisais du piano classique et du piano jazz. Le classique, toujours en cours privé. Le jazz, j'ai fait un DEC au Cégep Saint-Laurent. Puis, Mhm. je faisais de la composition, on pourrait dire, de manière autodidacte. J'ai commencé à prendre des cours avec un compositeur qui s'appelle Alan Belkin. Puis c'est avec lui que j'ai eu toute ma formation de base, contrepoint, harmonie, orchestration. C'était des choses que je voulais apprendre. C'était comme un rêve pour moi d'avoir un mentor là, pour ces disciplines-là. Puis, donc, j'ai pu suivre ça avec lui. Puis ensuite, ben, j'ai fait un bac en composition à l'Université de Montréal. Puis là, je finis une maîtrise à McGill en composition aussi. Alors, c'est assez dense, merci, hein. Dans ces courtes années, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. Vous faites appel à trois pianistes euh, différents, mais de votre génération. Évidemment, c'est voulu. Oui, ben, c'est des amis à la base. Et par la force des choses, j'ai collaboré avec eux. Chacun d'eux, on a fait des collaborations différentes. Puis bon, euh, chacun d'eux défend certaines pièces particulières que j'ai écrites. Et donc, là, mon but, c'était de les rassembler dans cet album-là. Euh, donc, oui, c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, vous leur permettez d'être à leur meilleur et par le fait même de maximiser l'impact de vos compositions. Ben, c'est ça, c'est que chacun d'eux a appris la pièce, mais l'a aussi joué plusieurs fois en Ouais. concert. Et donc, en général, ça donne des meilleures interprétations. C'est pas quelque chose qui s'est fait d'un coup comme ça pour l'album seulement. Ouais. C'est des interprétations qui ont mûri au moins, qui ont mûri un certain temps. Puis si je compare avec, mettons, des pièces de répertoire, une sonate de Beethoven, mais souvent les interprétations, c'est le fruit d'une tradition, d'une histoire, puis aussi d'une réflexion ou d'une maturation personnelle de l'interprète. Mhm. Des fois en musique contemporaine, mais on ne peut pas rivaliser avec ça parce que c'est une commande, ça se fait vite fait, c'est joué Ouais. une fois, puis on oublie ça. Donc, je suis très redevable envers ces pianistes-là qui ont pris le temps de les apprendre puis de les jouer plusieurs fois.
Et donc, c'est ça. Pour Ouais. l'interprétation, c'est toujours mieux. À l'écoute, il y a ça, il y a cette espèce de mixité, de mélange, si on veut, entre la musique contemporaine, le classique, évidemment, mais je sens aussi il y a des petits relents de jazz. Est-ce que Absolument. ma perception est correcte? Absolument. Ben, c'est un peu les trois choses que j'ai fait. Et donc, c'est normal pour moi Ouais. d'en tirer profit là, dans ma musique. C'est un peu d'être honnête avec qui je suis, d'où je viens, puis de mettre ça Ouais. dans la musique. Absolument. Est-ce qu'il y a des modèles, je pense, bon, dans chacune des disciplines dont vous parlez, soit le contemporain, soit le jazz, est-ce que Keith Jarrett, par exemple, pourrait être une inspiration? Oui, absolument. Là, dans les pianistes jazz, j'aime beaucoup Keith Jarrett, j'aime beaucoup Bill Evans, j'aime beaucoup Brad Meldau, dans les pianistes plus contemporains. Mais il y a Ouais, toutes sortes d'autres choses aussi. J'ai joué dans un groupe de jazz third stream qu'on appelle, qui est un ouais, jazz moderne qui fusionne avec la musique classique. Puis là, j'ai découvert la musique ça. de Don Ellis, de Bob Grillinger et d'autres compositeurs qui étaient joués par le Stan Kenton. Et donc, cet esprit-là du jazz aussi est important. Vous êtes tellement contemporain dans le sens où vous avez une palette très, très large et j'ai l'impression que vous passez beaucoup de temps sur le web à fouiller, à explorer, à écouter des choses. Je me trompe? Non, mais en même temps, c'est une arme à double tranchant, ça, je pense, parce que Ben oui. oui, on a accès à tout, mais en même temps, ça peut rapidement être de manière superficielle. Donc, moi, j'aime ça aussi un peu, peut-être des fois limiter là, le contenu, mais essayer d'y aller un peu plus en profondeur. En tout cas, c'est ma manière de voir les choses, là. Il y a des projets aussi bien intéressants qui se dessinent à l'horizon pour vous. Il y a déjà des commandes qui vous attendent. Je pense à Nicolas Ellis et à l'Orchestre de l'Agora sur sa formation. Il y a quelque chose qui est prévu pour l'automne, je crois. Oui. Oui, oui, septembre. Je suis en train de travailler sur cette pièce-là. C'est une pièce pour un orchestre, orchestre de chambre, on pourrait dire 22 musiciens, si je ne me trompe pas. Mhm. Donc, je suis là-dessus là, présentement, là, mais j'achève. Donc, j'ai bien hâte Je que ça vois soit que joué. c'est-à-dire trois paysages. Donc, on va voyager un peu là, dans le contexte de cette composition. Oui, ben, mon idée, c'est de présenter successivement trois, ce que j'appelle paysages musicaux. Donc, ça serait quoi un paysage musical? C'est une fois que l'atmosphère, dans le fond, est communiquée, on est dans le paysage et ce n'est pas une musique qui évolue nécessairement. Le contraire d'un paysage, pour moi, ça serait, mettons, Beethoven, qui est une musique qui est sans cesse en train de se développer, de changer d'atmosphère, d'état. Donc, le paysage, c'est plutôt une ambiance. On est dedans, puis on écoute ça. Puis on peut en avoir trois successifs. Mais une fois que le paysage est mis en place, je Mhm. m'imagine une sorte de main invisible, là, pas la main de l'économie de marché, mais la main du compositeur qui va dans le paysage, puis là, qui commence à jouer avec les éléments du paysage, puis à déformer. Donc, à chaque fois, c'est un peu le même procédé. Le paysage est exprimé, puis là, il y a une main qui vient jouer avec ça, puis qui vient débalancer le paysage. Au pif, ça me dit Philippe Glass, genre, un Je mode penserais répétitif, non? ben, ça, c'est pas répétitif d'une manière, disons, euh, euh, périodique avec une métrique et tout. Le paysage, pour moi, il doit être un peu plus flottant. Donc, Ouais. ça va pas ressembler à de la musique minimaliste ou répétitive. Euh, c'est- un exemple, mais en même temps, ça ressemble pas à ça, ce serait Morton Feldman, où est-ce qu'il Ouais. y a sans cesse des idées qui sont répétées, mais jamais exactement de la même manière. Je pense que c'est un peu Mm. ça le paysage. Les choses reviennent, mais toujours un petit peu différent. C'est- ouais. Et je sens que les couleurs aussi, Francis Bata, ont de l'importance pour vous, les couleurs musicales. Ben, oui, surtout pour moi au niveau de l'harmonie, donc les accords. C'était
je pense, une de mes forces naturelles, là, musicales. Mhm. Puis avec l'étude du jazz, ça m'a beaucoup comblé parce que c'est très développé là, en termes d'harmonie. Puis des fois, en musique contemporaine, l'idée d'harmonie est un peu un genre de tabou. Les gens ne veulent pas qu'il y ait d'harmonie perceptible dans leur musique. Puis moi, c'est un peu tout le contraire. J'aime Ouais. ça, développer les couleurs harmoniques, les accords et tout. Et ça Ben, vient du jazz. faudrait peut-être approcher Anna Sokalovic, qui, qui est la nouvelle directrice de la SMGQ, qui serait probablement intéressée par votre travail aussi. Ben, oui, certainement, mais j'ai aussi étudié avec elle quand j'étais à Ah l'université. Donc, oui, heureusement, le contact intéressant. est déjà établi. Bon. Il y a aussi un autre projet, on pourrait peut-être en glisser un mot, c'est une commande pour l'Europe. Qu'en est-il Oui, exactement? c'est un ami ou collègue que j'avais rencontré à l'Université de Montréal, Benjamin Rota, qui est altiste. Puis il m'a fait une commande pour alto solo, qui était un défi pour moi parce que justement, on parlait d'harmonie, mais quand il y a un instrument solo et qui n'est pas le piano, donc à plus forte raison un alto, ben, l'harmonie, on ne peut pas vraiment tant que ça en faire. Tu sais. Hmm. C'est un instrument qui est fondamentalement mélodique. Et donc, ça m'a sorti hors de ma zone de confort. Puis dans ce cas-ci, le projet est très particulier. Je me suis inventé, en tout cas, j'ai essayé de m'inventer un folklore musical. Euh, et donc, j'ai écrit une pièce pour alto qui aurait simulé un genre de folklore imaginaire. Donc, je me suis inventé des règles musicales de ce folklore-là. Je me suis inventé du mieux que je pouvais une sorte de tradition Ouais. totalement imaginaire. Puis là, j'ai écrit la pièce dans ce folklore-là imaginaire. Vraiment intéressant, Francis Bata. On peut voir en ce moment à l'écran euh, Toccata et Fantaisie, Francis Bata, Antoine Rivard-Landry, Philippe Prudhomme et Félix Marquis sont les trois pianistes qui vous accompagnent, vous le compositeur. Et je tiens dans un premier temps à vous féliciter pour cette superbe initiative et à vous souhaiter le meilleur pour la suite des choses. Vous faites partie de cette génération qui est en train, d'une certaine façon, de réécrire les règles autour de la composition et de la musique actuelle. Merci beaucoup, Francis Bata. Merci à vous. Bonne journée. Ça a été un